Dans cette deuxième séquence, une fois que nous avons converti sous forme d'image l'entête et le pied de notre mise en page InDesign, ici, voilà, nous allons aller dans Word et nous allons créer un nouveau document. Ce nouveau document, ici, je vais donc double-cliquer ici pour tout de suite récupérer l'entête, voilà, de Word, et le modifier en faisant insertion, image, image à partir d'un fichier, et je vais aller récupérer l'entête que j'ai préparée ici, et je fais insérer. Comme nous voyons, une fois qu'il est inséré, il ne se cale pas du tout par rapport à la mise en page de notre document Word. Voilà. Nous allons donc modifier ce paramètre. Pour faire cela, toujours dans la rubrique format d'image, je vais aller modifier sa position ici, et je vais directement aller à la rubrique autre option de disposition. Quand vous arrivez ici, vous voyez que la fenêtre de position est complètement verrouillée. Vous n'avez accès à aucune des données. Pour avoir accès à toutes les données ici, il faut aller dans Habillage du texte. Vous cochez la case derrière le texte. N'oubliez pas de la cocher ici. Voilà. Et à partir de là, ça libère la position ici de votre bloc par rapport à la page. Nous allons demander à ce que ce bloc déjà soit à 100% de la taille telle que nous l'avons déterminée dans InDesign, hein, c'est-à-dire dans cette disposition ici, avec une largeur de 210 mm, une hauteur de 48, etc. Voilà les dimensions du bloc. Je vais donc dans Word, et ici je vais tout d'abord modifier donc la taille, et ici je vais demander hauteur 100% et largeur 100%. On voit que c'est conserver les proportions qui est cachée ici. Voilà. Donc j'ai une hauteur de 4,81 et largeur absolue, bon, il met 21,04, je vais mettre 21 puisque c'est ce que j'avais demandé au départ dans InDesign, et j'ai 4,81 cm. Voyons voir, je suis bon ici aussi. Voilà, impeccable. Donc au niveau de la position ici, nous allons demander à ce que la position se fasse par rapport non pas à la colonne, mais par rapport à la page. À ce moment-là, vous avez une position absolue à 2,5 cm. Si je mets ici, c'est par rapport aux marges du document. Je fais 0 ici. Voilà. Et la position verticale, je vais aussi la demander par rapport à la page. Voilà, à 1 ici. Je vais autoriser le chevauchement de texte si jamais je dois ici rajouter du texte, ce qui n'est pas mon cas ici. Bon, voilà, j'ai un truc à peu près comme ça ici, voilà, mais qui n'est pas du tout en conformité avec mon document InDesign. Cependant, je peux bouger à la main ici mon document, comme ceci. Alors je rappelle que cette position, dans autre option de disposition ici, vous avez un alignement ici qui peut être non pas à gauche, voilà, mais page, voilà, à gauche ici, et je peux le demander à 0 ici, voilà, et le faire remonter à 0 comme ceci. Voilà, là vous avez positionné correctement votre en-tête. Voilà, il va falloir à présent que l'en-tête corresponde à ce positionnement-là. À ce moment-là, vous retournez ici dans en-tête et pied de page. Vous avez un en-tête à partir du haut à 1,25 cm. Hein. Si je mets 0, vous voyez, ça fait, il n'y a plus rien. Et si je mets 44 cm, voilà, j'ai un en-tête à 4 cm. Bon, si je veux faire une correspondance parfaite avec le document InDesign, je viens ici, je mesure le haut, j'ai 4,8 cm. Donc quand je viens dans Word ici, voilà, je vais aller donc dans mon en-tête et mon pied de page. Voilà, 4,8. Voilà. Là, j'ai positionné correctement mon en-tête ici. Je vais faire pareil pour le pied de page. Je vais double-cliquer. Enfin, je vais venir plutôt dans le pied de page, j'y suis déjà. Je vais là aussi insérer une image. Donc j'ai fait mon pied de page, déjà il est prêt, voilà. Je vais reproduire, hein, puisque je rappelle, hein, là j'ai les mêmes problématiques que tout à l'heure. Donc je rappelle comment il faut faire. Position, autre option de disposition, habillage du texte, derrière le texte, taille, 100%, voilà. Hauteur 5,91, largeur 21, je vérifie quand même. Hauteur ici, 59, c'est bon. Voilà, on est plutôt pas mal. Je viens dans position. Donc position toujours par rapport à la page. Par rapport à la page. Ici, je peux même demander un alignement en bas. Voilà.
Je vais faire OK. Donc voilà ce que j'ai ici. Hop, le voilà. Je n'ai plus qu'à ajuster la hauteur de mon pied de page. D'accord, donc je vais retourner ici dans en-tête et pied de page. Voilà, pied de page à partir du bas ici. Si je dis par exemple 5 cm, vous voyez, il remonte. Et je vais essayer de demander un truc. Ici, j'ai quoi? J'ai 5,9, on va dire 6 cm. Voilà. Donc pied de page, 6 cm. Voilà. Alors maintenant, si je veux écrire du texte en sortant ici de l'entête et du pied de page, qu'est-ce qui va se passer? Je vois que j'ai des marges qui ne sont pas du tout ajustées aux marges de mon document InDesign, qui sont donc ici, page, marge et colonne. J'ai des marges à 17 mm partout. Je vais ici remettre dans Word les mêmes paramètres de ces marges dans la vidéo suivante.